Salut tout le monde, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Plaigneux Rétro. Avant bien entendu qu'on parte sur la présentation de ces petits jeux que j'ai fait ce week-end, je vais vous balancer quelques petites vidéos bien entendu de tout ce qu'il y avait à ce vide-grenier. Il y a pas mal de stands que je n'ai pas pu filmer parce que les vendeurs ne voulaient pas, mais j'ai quand même pu capturer pas mal de vidéos, donc j'espère qu'elles vous plairont et juste après on partira bien entendu sur la présentation de tous ces petits jeux. C'est parti! Et bonjour. Il est parti, c'est pas possible. Ah, c'est là, taille 60. Oui, mais ça c'est pour bricoler, c'est pour faire de la maçonnerie et de l'électricité. Non, ils ne sont pas blancs. Hein. Ouais, mais c'est pareil, quoi. C'est là les grandes parties. Les plus grandes. C'est même un peu plus. J'ai fait à 5. C'est pas moi qui Ouais, il va acheter. Je sais pas alors. Déjà, 1€ les 3, déjà, c'est pas cher. Ça fait un 50. Alors, on prend un. €1,50. Normalement, la carte, vous êtes à 12. Excusez-moi. Alors, 1,50 €, sincèrement, sur la 4. Excusez-moi. Ah, si. Il y a une bug dedans. D'accord. Il est à 10. Allez, ça marche. Ouais. Je pose très mal. Au café. Ah, Diago, ça sort. Oh là, il va être un amour en tour. Ouais, non, mais je pars pas si ça peut. Re les amis, alors j'espère en tout cas que ces petites vidéos vous auront plu. Donc oui, elles sont plutôt courtes parce que premièrement je galérais un peu avec mon téléphone. Et deuxièmement, pas mal de vendeurs n'ont pas voulu que je filme leur stand. Pourquoi? Je ne sais pas.
Du coup, bah, j'ai quand même profité de faire mon petit tour. J'ai quand même profité d'acheter des jeux qui étaient plutôt intéressants. J'ai aussi acheté 2 petites consoles que je vous présenterai bien entendu en même temps que ces jeux-là. Donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Du coup, pour commencer, bien entendu, j'ai rentré 3 petits jeux PlayStation 2. Donc ces jeux-là, je pense que vous avez dû faire attention dans la vidéo. Pendant que je fouillais tout, un petit peu tout. J'ai rentré du coup pour commencer c'est Thrillville Park en folie. Donc ce jeu-là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Par contre, bah, déjà pour le moment, comme vous pouvez le voir, le jeu est complet, même si la jaquette est à l'envers. Mais le jeu est complet. Le jeu est complet. Le jeu n'est pas du tout, mais pas du tout abîmé. Il est en excellent état, juste quelques petites traces de doigts. Mais le jeu est complet. Donc je ne connais pas du tout ce jeu. J'ai quand même regardé derrière c'était quoi à peu près. Donc en gros, c'est un jeu de parc d'attractions. Mais vous pouvez aussi faire du karting. Donc je ne sais pas si vous devez construire votre parc d'attractions ou si on doit automatiquement en fait juste aller s'amuser et faire des manèges. Moi, je peux constater en gros que le parc d'attractions est déjà fait et vous partez juste vous amuser dans le parc, comme quand vous partez à la fête foraine. Mais en tout cas, j'espère que le petit jeu sera cool. Je l'essayerai à l'occasion. Je l'essayerai et ça peut être sympa. Ça peut être sympa de découvrir un jeu que je ne connais pas, surtout sur PS2. Donc, ouais. Je vous donnerai mon avis, je le testerai dans une prochaine vidéo. Je vous dirai si je l'ai bien aimé ou pas. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certaines personnes l'ont déjà essayé. Donc, franchement, je suis pas déçu. En plus, il m'a coûté juste 2 €. Tous les jeux de PS2, PS3, Xbox 360 étaient juste à 2 €. Donc, j'en ai vraiment profité. J'en ai acheté un bon paquet. Ensuite, j'ai rentré comme autre jeu, bien entendu, Hitman. Hitman Blood Money. Lui aussi, il m'a coûté 2 €. Comme vous pouvez le voir, il est complet. Notice plus CD. Le CD est en qualité, on va dire qu'il est potable. La console, il n'y a pas de souci pour qu'elle le lise. Franchement, je regrette pas. En plus, pour 2 €, je l'avais trouvé dans une espèce de cache, je l'avais trouvé à 3,50 €. Mais là, je regrette pas, franchement. Pour 2 €, en plus, il est propre. La boîte n'est pas abîmée. Franchement, non. Hitman Blood Money. Bon, celui-ci, par contre, je le connais déjà. J'ai eu la chance d'y jouer déjà sur PlayStation 2. Il y a très très longtemps. Et je l'avais bien aimé. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait tout ce qui était Hitman. Et je pense que par la suite, un de ces 4, un jour, il rejouer pour prendre plaisir. En plus, je crois qu'il est aussi sur PS3. Je ne dis pas de bêtises. Je sais pas. Il faudrait que je regarde. Mais je crois qu'il est aussi disponible sur PS3. Mais en tout cas, voilà. Hitman Blood Money. Franchement, 2 €. Je me suis fait un petit plaisir. Je l'ai pris. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai acheté un 3e jeu. Alors celui-ci, par contre, je l'ai acheté parce que le dessin animé était cool. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le prendre pour le rajouter à la collection. Du coup, c'est Happy Feet. J'ai acheté Happy Feet. Donc, comme vous pouvez le voir, notice, CD. La boîte n'est pas du tout, mais pas du tout abîmée. Et franchement, non, je ne regrette pas parce que pareil aussi, il était à 2 €. Excellent état. Le CD n'est pas du tout abîmé. Je dis ça, mais oui, il n'a même pas de micro-rayures, il n'a rien. Il a rien du tout, même pas une trace de doigt dessus. Et ça, par contre, c'est pas vraiment un jeu que je vais essayer, mais c'est plus un jeu qui va rejoindre ma petite collection qui est juste ici, qui va bientôt être complète en plus. Et franchement, voilà, je regrette pas, 2 petits €, ça va rejoindre la collection, c'est plutôt cool. Ensuite, bien entendu, après ces jeux PlayStation 2, j'ai rentré des jeux de 360. Pour commencer, bien entendu, j'ai rentré un jeu que beaucoup de personnes doivent connaître sur 3.6. Moi, je l'ai connu déjà sur la 3.6 de base. Après, j'ai joué beaucoup sur PC avec des mods, dont des mods pour faire un petit peu le même système que Resident Evil. C'est Left 4 Dead 2. Donc, comme vous pouvez le voir, lui aussi, complet. Notice plus CD. Donc, je regrette pas, franchement. En plus, lui, ça va être cool d'y rejouer. Il y a moyen que je me tape des barres. En plus, on pouvait jouer à 4 dans mes souvenirs. Donc, franchement, à 4, bien sûr, en ligne. À 2, écran scindé. Et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un jeu, en fait, vous incarnez un des 4 survivants et vous partez canarder du zombie. Vous avez aussi une espèce de zombie qui est en train de pleurer tout le temps dans un coin. Je ne sais plus trop son nom. Où il faut la tuer, mais quand on va dire quand vous lui tirez dessus une première fois, elle vous lâche plus. Mais en tout cas, dans le jeu est plutôt cool. C'est vachement un jeu plutôt bourrin, par contre. C'est un peu un style comme War Z. C'est vraiment du bourrin.
Vous avez des vagues de zombies qui vous rushent, vous rushez de l'autre côté, vous les déglindez au katana, poil, tronçonneuse, pistolet, mitraillette, fusil à pompe, sniper. Mais en tout cas, ouais, voilà, ce jeu, j'avais joué il y a déjà pas mal de temps et j'avais bien aimé. Et là, de l'avoir trouvé sur Xbox 360, je suis pas mécontent. Après, par contre, j'espère quand même trouver le 1 parce que le 1 aussi était cool. Le 1 était très très cool. Mais en tout cas, voilà, Left 4 Dead 2 sur Xbox 360, comme vous pouvez le voir. Ensuite, j'ai rentré 2 petits jeux en plus de 360. Il y en a encore d'autres, bien entendu. Mais j'ai rentré, par contre, là, c'est une licence que beaucoup de personnes doivent connaître. Moi, je n'ai connu que le 1, je n'ai pas connu le 2 et je n'ai pas connu le 3. Malheureusement. À part que moi, j'ai pu trouver le 2, j'ai pu trouver le 3, mais je n'ai pas trouvé le 1. Malheureusement. Donc, j'ai trouvé, bien entendu, Fable 2. Comme vous pouvez le voir, il est complet. Fable 2, complet. Et franchement, j'étais content de tomber dessus. J'étais content, bon, un petit peu abîmé, mais je pense qu'il y a moyen qu'il passe. Je regarderai s'il passe dans les 2 cas. Mais franchement, non, je suis pas déçu. Comme vous pouvez le voir, il est complet. Fable 2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, dans mes souvenirs, on incarnait surtout un petit garçon dans le premier, qui grandissait bien entendu à chaque fois qu'on évoluait dans le jeu. C'est un action RPG. Mais à part ça, après voilà, j'ai joué il y a très très longtemps, donc j'ai très peu de souvenirs sur ce jeu-là. Mais je sais que le 1 était vraiment bien et je n'ai jamais eu la chance de faire le 2 et je n'ai jamais eu la chance de faire le 3. C'est bien pour ça que, bien entendu, vous devez vous douter que j'ai rentré aussi le 3. J'ai rentré le 3 qui est aussi actuellement complet, Fable 3. Il n'est pas du tout non plus abîmé, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Non, malheureusement avec la lumière, vous ne pouvez pas voir, ça reflète. Mais il n'est pas abîmé, il y a quelques micro-rayures, mais sans plus. Et du coup, voilà quoi. Et quand j'ai vu que ils avaient le 2, ils avaient le 3, j'en ai profité, j'ai pris les 2. J'ai pris les 2 en espérant un jour peut-être trouver le premier. Surtout que, en fait, une fois, j'avais eu la chance de tomber sur Fable Universary. Et vu que j'étais avec une autre personne et qu'il avait vu avant moi, j'allais pas lui faire un caprice pour lui dire non, c'est moi qui l'achète et pas toi. Je lui ai laissé, je me suis dit, j'aurais peut-être la chance d'y retomber dessus. Et en plus, il était à 1 € ce jour-là. Donc, je regrette un peu. Mais en tout cas, voilà, Fable. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux jeux-là. Si franchement, en plus, pour 2 € chaque jeu, c'est une très bonne affaire. En tout cas, voilà, je suis pas du tout déçu. Ensuite, bien entendu, j'ai rentré un autre jeu de Xbox 360 qui va rejoindre ceux de ma 360. C'est 007 Bloodstone. Bloodstone. Alors, celui-ci, par contre, je le connais pas comme 007. Je le connais pas du tout. Donc, comme vous pouvez le voir, CD, notice. Le CD, excellent état. Rien à dire. Donc voilà, mais en tout cas, je regrette pas d'avoir acheté parce que je le voulais pour le rajouter à ma collection. Après, j'ai pas eu la chance de me le faire celui-ci. Donc pareil, il y a des chances que je me le fasse. Un de ces 4, il y a moyen, franchement, juste pour le découvrir. Et peut-être aussi par la suite, pourquoi pas le découvrir avec vous en live sur ma chaîne principale qui est bien entendu Michael Game. Vous aurez le lien juste ici pour ceux qui veulent me retrouver en live. Je stream le lundi, mercredi et vendredi. Bon, cette semaine, j'ai pas trop non plus fait de live, mais je vais me rattraper la semaine prochaine. Soyez-en sûrs. Et ensuite, bien entendu, un autre jeu. Alors ce jeu par contre, j'avais joué sur PS3, je l'avais kiffé. Là j'ai trouvé la collection. Donc malheureusement, c'est le premier est en classique, le second est en Xbox 360, en normal. C'est Kane et Lynch. Alors je sais pas si vous avez connu ce jeu-là. Moi je l'ai connu il y a très longtemps. Je l'avais bien aimé. Après le petit souci qu'il y avait, c'est que, du moins qu'il y a actuellement, c'est que je me souviens pas de tout du jeu en fait. Je me souviens pas du tout. Donc ça aussi, je pense que c'est un jeu que je prendrai plaisir de découvrir avec vous. Comme vous pouvez le voir, il est complet. En plus, je crois qu'il y a 2 CD. Oui, c'est ça. Il y a bien 2 CD. Un CD en classique et un CD en normal. Et franchement, non, je regrette pas. Quand je l'ai vu, je me suis dit, plus 2 €, ça me donne bien envie. Du coup, je l'ai pris pour le racheter à ma collection et aussi par la suite pour l'essayer. Donc pareil, s'il y en a qui l'ont déjà testé, n'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous l'avez bien aimé ou pas du tout. Ensuite, dans les petits jeux, par contre, lui, il m'a coûté un tout petit peu plus cher, mais je regrette pas de l'avoir acheté. Et celui-ci, par contre, je pense peut-être vous le proposer la semaine prochaine en live. Je vais y réfléchir, parce que j'avais une idée sur un autre jeu aussi. C'est Silent Hill Homecoming sur Xbox 360. Alors celui-ci, par contre, il n'a pas la notice. Je suis dégoûté. Donc si dans les commentaires, il y en a qui n'ont pas le jeu, mais qui ont des notices sur ce jeu-là qui traînent, n'hésitez pas à me contacter. Sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir juste en bas à gauche. N'hésitez pas à me contacter franchement, parce que si je peux le compléter, ça serait super.
ça serait super. Donc ça, c'est un des Silent Hill que j'ai pas eu la chance d'essayer. Et c'est bien pour ça que je pense peut-être le découvrir avec vous la semaine prochaine en live. Je sais pas, je verrai. Je verrai. Dans les deux cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie qu'on parte en live dès lundi sur ce jeu-là. Si ça vous tente bien, n'hésitez pas à me le dire. Et lundi, on partira dès 21h30 sur ma chaîne principale qui est juste ici, bien entendu. Je me répète une deuxième fois sur ce jeu-là. Mais franchement, je suis pas du tout déçu de l'avoir acheté. Sachant que j'avais bien aimé la licence Silent Hill il y a très longtemps et que je n'ai jamais eu la chance de refaire un Silent Hill. Sauf le 2 sur PlayStation 2 pendant un live il y a presque 6 mois sur ma chaîne secondaire principale. Donc voilà. Ensuite les amis, là j'ai rentré un petit jeu de Wii. J'ai rentré un petit jeu de Wii et le jeu de Wii que j'ai rentré, c'est Super Mario Galaxy. Donc comme vous pouvez le voir, il est complet. Alors ça c'était un Mario que je n'ai pas eu la chance non plus de faire parce que jamais tenté. Mais là j'ai voulu me le prendre pour l'essayer. Et je pense qu'il y a moyen que je me régale. Surtout qu'ils ont sorti en plus le pack sur la Switch avec les 3 Mario en un. Donc il y a moyen, franchement il y a moyen que je me régale. Donc lui par contre ne venez pas me le proposer, ne me demandez pas de l'essayer en live. Je l'essayerai pas en live, je vais plutôt y jouer tranquillement dans mon salon en mode pépère et je vais le découvrir tranquillement tout seul. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ça vaut le coup que je l'ai pris. Il était à 8 celui-ci et franchement je regrette pas du tout d'avoir acheté. Franchement non, je regrette pas. Je suis même content parce que je l'ai jamais joué, donc vu que je n'y ai pas joué, je pourrais le découvrir. Ensuite les amis, je me suis pris un petit jeu de PS3. Encore une fois, le même jeu que je vous ai présenté tout à l'heure sur la 360. Celui-ci, encore une fois, le Kane & Lynch, édition limitée. Il est actuellement complet. Comme vous pouvez le voir, il est complet. Et franchement, il y a moyen que je découvre plus sur PS3 que sur 3.6. Il y a moyen. Sachant que je m'allais me souvenir, je crois que le 2 était beaucoup mieux que le 1. Mais c'est un peu façon Max Payne par contre, si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, voilà. Comme vous pouvez voir, PS3, il est complet. Donc franchement, non. Pareil, je regrette pas d'avoir acheté. Il va rejoindre ma petite collection. Voilà, je suis pas mécontent. Ensuite, les amis, là par contre, j'ai rentré 3 jeux de PlayStation 1. 3 jeux que je voulais à tout prix. Surtout 2 sur les 3 que je voulais vraiment. Pour commencer, j'ai rentré, bien entendu, Alone in the Dark sur PlayStation 1. Donc le jeu n'est malheureusement pas complet, mais il y a les 2 CD, ils sont en excellent état. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc si dans les commentaires, n'hésitez pas du moins à me dire dans les commentaires s'il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà fait celui-ci. Moi, je l'avais fait il y a très longtemps. Du coup, je ne me rappelle pas du tout de l'histoire. Et ça, c'était un autre jeu pendant un moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne principale. C'est un jeu que je voulais aussi vous faire en live. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous préférez du Alone in the Dark PS1 ou bien entendu du Silent Hill 360 en live la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà. Alone in the Dark, il m'a pas coûté cher. Il m'a coûté à peine 5 €. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que je me le cherchais en plus celui-ci. Et voilà, un petit Alone in the Dark qui va rejoindre la petite collection des Final Fantasy. Franchement, je ne regrette pas. Et là, du coup, là cette fois-ci, par contre, avant qu'on parte bien entendu sur la présentation des 2 consoles que j'ai rentrées, j'ai rentré 2 jeux que je voulais à tout prix, que j'avais dit une fois sur mon live que je ferais tout pour les trouver. Et je les ai trouvés. J'ai trouvé et j'ai rentré, bien entendu, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 sur PS1. Le 2 est complet, le 3 n'est pas complet. Et franchement, je les ai trouvés à un bon prix. 15 € les deux. 15 € les deux. 15 € les deux parce que déjà le mec il se connaissait pas trop en jeu vidéo. Et deuxièmement, en fait, j'ai proposé, il m'a dit combien t'en veux. J'ai dit j'en veux 15. Donc voilà, j'ai rentré les 15 pour, du moins les 2 pour 15 €. Donc comme vous pouvez le voir, je vous montre bien entendu le Resident Evil 2. Le Resident Evil 2 est complet, comme vous pouvez le voir. Hop. Il n'est pas du moins. Le Resident Evil 3 n'est pas complet, autant pour moi. Le Resident Evil 3 n'est pas complet. Et bien entendu, attendez, je me permets de poser celui-ci. Le Resident Evil 2, par contre, lui, il est complet.
il est complet. Donc il y a moyen franchement que je vous propose un de ces quatre, un live juste pour brancher la PS1 et qu'on parte sur un petit live Resident Evil 2, mais cette fois-ci sur PS1 et pas sur émulateur. Juste pour reprendre plaisir de se faire vraiment un vrai jeu et non un jeu émulé par Dolphin sur PlayStation 2 ou un émulateur PlayStation 1 quoi. Dolphin c'est GameCube, autant pour moi. Mais en tout cas voilà, comme vous pouvez le voir, il est complet. Et franchement, je regrette pas du tout parce qu'en plus j'avais déjà rentré le 1 qui est juste là. J'avais rentré le 1 il y a déjà très longtemps avant que je me mette à faire mes petites vidéos. Et en fait, bon, j'avais perdu le dessus. Mais j'avais déjà rentré le 1 en fait il y a très longtemps. Et là, de pouvoir avoir le 2 et 3, franchement, je regrette pas. Je suis vraiment content. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces trois petits jeux. Hop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces trois petits jeux aussi. Si c'est des jeux que vous avez bien aimés, si vous avez bien aimé plus le Resident Evil 2, plus le 3 avec bien entendu le Nemesis, et si vous avez déjà testé Alone in the Dark, si vous l'aimez bien, et si bien entendu vous souhaitez que je le fasse en live sur YouTube. Donc voilà. Et par contre, avant qu'on arrive bien entendu à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter deux petites consoles que j'ai rentrées. En plus, j'ai fait des bonnes affaires sur ces deux petites consoles. Pour commencer, bien entendu, j'ai rentré une Nintendo DS XL. Donc, je l'ai rentrée pour la vulgaire somme de 10 €. La console, alors, la boîte est complète, sans vraiment être complète. Hop, comme vous pouvez le voir, il y a la console, il y a le chargeur qui est encore dans son emballage. Par contre, il n'y a pas la notice. J'ai quand même pris le temps de l'essayer, donc du coup, vu que je l'ai essayé, j'ai acheté deux petits jeux au passage. J'ai acheté deux petits jeux au passage, qui est bien entendu Nintendogs. Donc ce jeu n'est pas pour moi, c'est pour ma copine. Au moins, elle va pouvoir s'occuper des animaux. Et bien entendu, là c'est un jeu 55 games qui n'a pas de boîte, mais c'est Cookie Mama 2, comme vous pouvez le voir. Et franchement, du coup, j'ai pris le temps de tester la DS et vous allez voir par vous-même qu'elle fonctionne parfaitement. Je vous montre tout de suite. Je mets le jeu, je l'allume. Bien entendu, je l'allume comme je viens de dire. Et comme vous pouvez le voir, elle s'allume. Elle est vraiment en excellent état. Elle n'est pas du tout abîmée. Mais pas du tout. Hein. Je vais quand même vous montrer. Je vais quand même l'éteindre pour que vous puissiez voir l'écran. Hop, voilà, elle est éteinte. Regardez. Elle n'est pas du tout abîmée. Hop, ça veut dire le reflet. Franchement, non, je regrette pas. Je regrette pas parce que, en fait, j'en voulais une DS. À la base, je voulais une 3DS. Je pense que je m'en trouverai une à l'occasion. Mais voilà, je regrette pas de l'avoir prise pour 10 €. J'ai une Nintendo DS XL, même si c'est pas malheureusement une 3DS. Mais voilà, je regrette pas. Et elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien, j'ai quand même pris le temps de l'essayer. Je ne l'ai même pas chargée en plus. Mais voilà, en tout cas, elle marche bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, la console fonctionne. Elle fonctionne très bien. Et le jeu marche super bien. Donc voilà, je regrette pas. Je regrette pas du tout mon achat. Franchement, je suis pas mécontent. Franchement, non, je regrette pas. Avec un plus Nintendogs pour madame. Et bien entendu, dernière petite console que j'ai rentrée. Et par contre, celle-ci, je verrai pour vous la faire gagner à l'occasion. Je vais y réfléchir. J'en ai déjà deux de ces consoles-là. J'ai actuellement rentré la Nintendo Wii. J'ai rentré la Nintendo Wii qui est juste ici. Avec bien entendu 5 jeux. Elle m'a coûté 10 €. Donc, il y a ces 5 jeux. FIFA 18, un jeu de quad, Wii Play et un Wii Fit. Avec, hop, la console. Bon, il n'y a pas le stock pour la poser, mais il y a la console. Je ne l'ai pas encore fonctionné, donc si ça vous tente qu'on fasse un petit test pour voir si elle fonctionne, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je ferai avec un de ces quatre une petite vidéo, petit test sur la Wii. Et on testera bien entendu le petit Zelda qu'on avait rentré la semaine dernière ou la semaine d'avant sur la console. Et j'ai rentré la Wii, avec deux manettes. Hop, première manette et la deuxième manette est quelque part à l'intérieur, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Avec bien entendu son petit truc. Donc voilà, donc je pense que c'est une Wii que je vous ferai gagner à l'occasion. Sur un petit concours, ça pourrait être cool.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si ça vous tenterait de la gagner. Et si franchement ça vous tente un de ces 4 que je vous la fasse gagner, mais j'organiserai un petit concours et je vous ferai gagner cette Obida. Donc voilà les amis. Et en sachant en plus que si je vous la fais gagner, moi de mon côté, je vous la craque de façon à ce que vous puissiez jouer au jeu GameCube, au jeu Wii, au jeu Game Boy Advance, jeu NES et jeu 64 bien entendu, et Super Nintendo. Donc voilà, donc si ça vous tente bien un de ces 4 que je vous la fasse gagner, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je compte bien entendu sur vous pour repartager cette vidéo au max. Sur ce, avant qu'on arrive à la fin bien entendu de cette vidéo, je vous invite bien entendu à lâcher le petit like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos et si bien entendu c'est pas encore été fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou rentrée magasin ou rentrée vide-grenier. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.